Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter. Merci à mes collègues, Richko, qui a organisé cette belle séance que nous avons vue jusqu'à présent avec les autres orateurs. J'ai eu le plaisir de travailler avec Ishko en Turquie. Je continue donc de travailler avec eux. J'ai pas voulu arrêter, même en ayant déménagé au Kenya. Alors, à la Banque mondiale, nous avons ce souci. Nous avons un certain nombre de graphiques que je vais montrer. Nous avons un rapport de développement donc, de 2016 sur les dividendes. Nous avons un autre rapport de développement mondial qui va venir qui va sortir bientôt sur le changement, sur la nature du changement dans le monde du travail. Et donc, qui peuvent être, bien sûr, en tant qu'organisation, nous essayons de suivre sur ces problématiques. Je vais vous dire un peu le travail que nous faisons sur ceci. J'ai 3 points majeurs sur cette présentation. Le premier va être donc ce besoin qui augmente sur la numérisation. Donc, je sais que on ne va pas passer beaucoup de temps sur cela. Ensuite, je vais parler, j'ai vu donc dans les présentations du Vietnam, donc mais aussi des pairs donc de M. Ktani de la Suède, mais en fait de tout le monde, qui est cette industrie donc du point zéro, donc le deuxième âge, la machine, etc., qui appelle des compétences numériques, mais aussi des compétences qui ne soient pas routinières, en fait. Et c'est très important, je pense, aussi pour les services d'emploi publics, de garder cela à l'esprit, donc pour leur politique et la conception de leur politique et pour toutes ces choses. Alors, excusez-moi, c'est l'autre slide. Voilà, donc en fait, comme vous le voyez, cette diapo, c'est juste pour vous montrer donc la croissance exponentielle qui a été mentionnée auparavant. Et donc, vous voyez un certain nombre de structures, ce qu'il y avait avant, donc dans les pays à haut revenu, à moyen revenu, donc pour la sanitation, les services sanitaires, l'Internet, l'utilisation de téléphones mobiles, la broadband et tout ça. Et ce sont des choses que nous utilisons de plus en plus et nous allons accélérer. Donc, je vais pas vous donner plus de bonnes nouvelles que M. Ktani vous a déjà donné, mais vous connaissez bien sûr MacBook, McAfee, vous avez sûrement vu Bling Yourself, vous devez l'utiliser, le prononcer mieux que moi. Quand ils ont écrit le deuxième âge de machine, ils ont dit qu'ils ont écrit un livre en 2011, donc la course contre la machine, et maintenant peut-être qu'on a besoin d'écrire un autre livre très rapidement à cause de cette accélération. Donc dans cette course contre la machine, il y a un certain nombre de tâches qu'on disait ça va prendre 50 ou 60 ans typiquement, donc par exemple cette voiture sans chauffeur, et 2 ou 3 années plus tard, il y avait beaucoup de spécialistes qui ont été interviewés, qui ont trouvé qu'il y avait une accélération énorme. Et encore une fois, ça veut dire, comme nous l'avons dit auparavant, que c'est très important, c'est une dimension importante à prendre en considération. Donc cette accélération permanente et cette accélération de l'accélération. Alors maintenant, ayant dit cela, et je pense que c'est mon rôle venant de la Banque mondiale, travailler avec donc sur les pays à moyen et petit revenu, de se dire qu'à ce stade, donc ce sont les emplois qui sont strictement donc dans le domaine des technologies d'information et de la communication sont encore limités. Donc la vitesse n'est pas encore très importante. Ça prend encore du temps donc c'est juste 40%, ce n'est pas encore 100%. Donc les chiffres ici sur lesquels nous parlons sont à peu près de 1%, 2%. Et donc quand je parle des professions strictement liées aux techniques de l'information et de la communication. Et donc maintenant, bien sûr, ces professions ont aussi
aussi augmenté énormément. Et donc, sur l'utilisation donc des TIC, des techniques d'information et de communication. Et donc, vous voyez que donc c'est les services donc des ménages qui n'est pas lié aux professions et qui ne sont pas donc à peu près en 2000, qui entre 2000 et 2011 se sont boostés. Vous voyez donc l'utilisation augmentée des TIC qui en Afrique du Sud aussi également, et donc dans les pays de l'OCDE. Qui sont montés à 5%, et donc les pays à moyen revenu qui sont allés vers 8% à peu près. Et je pense que c'est de cela que nous parlons. Et donc, pour les pays à moindre moyen revenu, donc c'est pareil, il y a une augmentation. Et donc, les pays avec plus de revenus, avec des revenus importants, donc utilisent beaucoup plus l'éthique. Et donc, les pays à moyen et petit revenu sont plus autour de cela, donc de 30. Et donc ici, c'est le cas où il est raisonnable de dire qu'il y a une conclusion dynamique de ces pays à travers à travers les revenus. Mais on peut dire sans se tromper, risque de se tromper, que ces pays-là, donc moyen et petit revenu, vont plus aller vers donc la moyenne mondiale. Mais peut-être en mai 2018, dirons-nous. Et donc, vous voyez dans un certain nombre de ces pays que les personnes mentionnent donc ce manque d'éthique comme une barrière, comme un obstacle à l'emploi, comme ça a été fait par notre collègue vietnamien. Et donc, il y a une variété de pays, la Bolivie en latino-américain, donc l'Afrique avec le Ghana, l'Arménie, le Kenya et d'autres. Et de manière très intéressante, la plupart de ces de là à là, il y a un échantillon ouvert, donc dans des zones urbaines, et ces barrières et ces obstacles sont dans des zones rurales ici, donc au Sri Lanka par exemple, et donc dans les pays à moyen revenu, à petit revenu, donc l'obstacle à l'emploi est particulièrement à cause d'éthique. Et donc, une autre dimension à laquelle nous nous intéressons, c'est l'accès qui est inégal donc, dans les pays en développement. Donc, ces inégalités de l'utilisation de l'Internet, et il y a bien sûr une inégalité entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les urbains et les ruraux, donc dans les groupes d'âge, mais aussi sur les revenus, les moyens de revenus. Donc là, les revenus moyens. Et donc, bien sûr, sur les quantiques, donc des revenus moyens, des revenus élevés. L'utilisation, bien sûr, de l'Internet n'est pas ici donnée, mais sur l'utilisation de l'Internet, par exemple, les politiques, il y a énormément de variations, et ça, bien sûr, ceci trouve un lien avec les présentations, donc la compétence numérique et l'utilisation numérique, donc les Skybank, Facebook, etc. Mais combien utilisent réellement cela pour des choses qui est productif, qui est utile pour eux? Alors, en tant que personne qui n'a pas un compte Facebook, c'est facile pour moi de m'amuser sur le dos de personnes qui utilisent le Facebook, mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour le commerce, aussi pour pouvoir générer des revenus. Voilà. Donc, je n'ai pas de données là-dessus, donc je ne vais pas vous en parler. Mais le point que je voulais peut-être soulever, je suis contente que d'autres personnes l'aient soulevé avant moi, et qui est très important pour nous en termes d'implication de politique, c'est que la numérisation a un impact qui est beaucoup plus large que juste le besoin de besoins numériques. Ce sont des compétences routinières qui doivent devenir automatique, qu'on n'ait plus besoin donc sur le marché de l'emploi, et où on n'a pas besoin de les développer pour des politiques publiques ou des compétences cognitives qu'on a besoin de développer. Donc,
donc cette révolution numérique a été bonne en termes de revenus pour les personnes qui ont un niveau élevé d'éducation. Dans ce cas, la technologie complète ce qu'ils font, et donc c'est dans ce sens que la technologie, que le changement technologique est escalé en fait, qu'il y a. Et bien sûr, aujourd'hui, un ordinateur peut le faire et devenir un substitut pour sauver du temps, économiser du travail, etc. Et donc, vous voyez les pays membres de l'OCDE et les non membres de l'OCDE, ou les pays en développement, entre 2000 et 2010, donc les compétences non cognitives liées aux TIC, donc c'est de d'écrire par exemple un protocole et de dire A, B, C, D. Et donc, quand vous pouvez dire ça, c'est facile, l'ordinateur peut le faire. Alors moi, je me pose la question, c'est faire une présentation est une façon routinière ou pas, parce que c'est juste une présentation, on se demande même pas s'il y a des questions ou pas, etc. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que les compétences routinières, normales, dirons-nous, déclinent, mais les moins conventionnelles, les tâches moins conventionnelles ou moins classiques décroissent. Et c'est la même chose dans les pays en développement. Les routines, les tâches routinières descendent, les non routinières augmentent. Et ceci, bien sûr, est lié donc au débat sur l'augmentation des inégalités par rapport à l'utilisation des TIC. Et cela veut dire que beaucoup d'emplois peuvent être substitués par les technologies. C'est une estimation en Croatie, par exemple, où un pays où j'ai travaillé, et donc 60% des emplois peuvent être remplacés par un robot, par un ordinateur. Maintenant, si nous allons donc vers ce qui peut être fait, et si je résume en partie ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que la technologie, les changements en technologie ou les compétences technologiques nécessaires donc accélère donc l'utilisation des tâches non routinières, qu'elle accélère le changement ou la vitesse du changement, et qu'elle permet d'autres opportunités d'apprendre et aussi de livrer un service. Il y a beaucoup d'opportunités, puis donc on peut être optimiste par rapport à ça et par rapport aux consommateurs potentiels. En termes d'investissement dans l'alphabétisation numérique, je voudrais vous dire que donc à la Banque mondiale, mais aussi dans d'autres organisations internationales, parmi les travailleurs, il y a eu des bootcamps de codage, donc en Colombie, au Kenya, etc. Donc, par exemple, il y a eu une évaluation d'impact avec la Colombie, une étude qualitative avec un bootcamp de codage au Kenya, et donc on ne sait pas très bien comment est-ce que ces bootcamps travaillent, mais je ne sais pas si je peux citer mes collègues, mais en Colombie, cela a eu un effet limité sur l'emploi, sur l'offre d'emploi, et donc c'est basé sur l'idée que c'est un apprentissage expérientiel très rapide, et tout ça sont des principes très importants et très bons pour l'apprentissage, mais l'impact manque encore. Et donc au Kosovo, nous avons commencé à implémenter donc le travail en ligne pour les femmes en freelance. Et donc ces femmes peuvent prendre avantage donc d'opportunités internationales, parce que tout le monde cherche des personnes qui sont capables de bien coder, etc. Et ceci, donc on commence à cibler les personnes avec un enseignement supérieur, une éducation supérieure. Et ici, nous avons fait une évaluation d'impact, et il y a déjà des résultats qui montrent qu'on a promu l'emploi. Et en Géorgie, nous avons donc eu cette
expérience d'utilisation d'éthique dans les zones rurales. Et nous avons aussi des initiatives pour encourager les incubateurs et les premières entreprises, les startups, pour pouvoir motiver ou augmenter la motivation donc, de l'investissement en alphabétisation numérique en Afrique, par exemple. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont un manque d'expérience, de connaissances, d'expertise. Et donc, nous essayons d'amener le conseil, l'expertise vers ces pays pour pouvoir les aider à se développer. Alors, sur cette diapo, ce que j'essaie de montrer, c'est toutes ces compétences non conventionnelles qu'il faudrait couvrir et qu'il faudrait développer, donc qui sont complémentaires à notre technologie. Et ceci inclut donc les compétences socio-émotionnelles, et ce sont donc comment établir un objectif. Il y a un très très joli projet qui a été fait par d'autres collègues pour aider les travailleurs à mieux planifier, mieux établir des objectifs, des objectifs clairs, précis, mais réalisables, parce que les gens ont souvent des attentes irréalistes sur leurs objectifs, sur leurs buts, et donc je suis contente des fois quand ça se réalise, qu'on peut voir les résultats, et c'est comment aider les gens à établir des objectifs réalistes pour pouvoir y coller, et ceci correspond en fait, qui correspond à leur talent, à leur capacité, à leur efficacité. Alors maintenant, vous savez, quand vous faisiez un commentaire sur la formation Microsoft, pourquoi est-ce que vous attendriez du secteur privé de le faire? Et donc, il y a un rôle pour l'intervention publique, parce que c'est un cas classique en fait, de non-réussite, dirons-nous. Et donc, quand les compétences deviennent plus grandes, donc les entreprises ont peur de faire du coaching, et que d'autres personnes puissent bénéficier, ou d'autres entreprises puissent bénéficier des compétences qu'ils ont réussi à développer. Alors, le défi, et les défis en fait, c'est comment identifier ces nouvelles compétences dont nous avons besoin, parce qu'elles changent constamment. Par exemple, j'étais en train de travailler avec un collègue qui travaille avec l'éthique, qui n'est pas mon cas, et qui dit que même les entreprises dans les pays à moyen et petits revenus, donc l'exemple que sur GI, par exemple, qui doivent recruter tous les scientifiques de données. Donc, on en connaît quelque chose. Donc, comment préparer les gens avec le potentiel. Et c'est quand ces besoins ont été réalisés il y a 2 ans, et donc, ça n'a pas été possible de les mettre en application. Il y a des opportunités énormes pour l'intervention publique, parce que ces compétences sont générales et transférables, mais il y a aussi un besoin de mieux appréhender les besoins nécessaires. Et une dimension très très importante, c'est la formation continue, la formation permanente. Et donc, voilà, c'est comment essayer d'améliorer donc les centres de formation, les secteurs, et comment donner des subventions pour investir dans la formation. Je vais finir sur comment utiliser la technologie, mieux utiliser la technologie. Et donc, il y a beaucoup d'exemples sur l'utilisation, la bonne utilisation. Donc, la formation est un service public, mais c'est un bénéfice pour les travailleurs et pour améliorer leur alphabétisation, mais aussi leur alphabétisation numérique. Baba Jobs, par exemple, est un pilote. Donc, ces Baba Jobs sont des pilotes sur les opportunités donc d'emploi pour les personnes avec de très très petites compétences, et ce sont des choses qu'on peut utiliser au Pérou, par exemple. Donc il y a une évaluation d'impact qui a montré que donc juste en donnant des informations par SMS sur les opportunités de travail, de position, la meilleure utilisation donc sur les travailleurs, donc en Croatie par exemple. Et donc ça a marché pendant un moment, que nous avons discuté avec Ishko sur le profiling
des personnes à la recherche d'emploi. Donc les services d'emploi ont des données très très riches, comment les utiliser. Donc la Suisse est un bon exemple de cela, et donc dans des profiling statistiques, et ceci aussi a été discuté, donc comment mettre en application, donc avec Pisco, etc. Et donc aussi comment faire des évaluations de compétences, donc comment améliorer sa façon avec des personnes qui étaient là, et ça prenait beaucoup de temps, analyser l'information qui prend beaucoup de temps, mais avec d'autres façons de travailler avec mon collègue Gisco, nous avons travaillé, donc discuté des évaluations de compétences, par exemple avec donc les réfugiés, par exemple avec les défis de langue, l'utilisation de langue, et comment est-ce qu'on peut faire mieux avec la technologie qui peut nous aider à faire les choses plus rapidement et mieux. Et il y a une bonne zone de convergence entre ces deux nouvelles choses relativement, c'est la technologie et donc le comportement économique. Et donc on peut procrastiner, ne pas beaucoup suivre sur nos actions, etc. Et être un peu paresseux, mais la technologie peut nous rappeler qu'on doit faire des choses et comment planifier les choses. Et donc, et dans cette intervention, je parlais, donc en Turquie, les gens reçoivent des SMS avant d'aller à une formation pour leur rappeler d'y aller. Donc, ils ont des vidéos. Et donc, il y a aussi un partenariat entre le département donc, du travail, donc ADS 42, et donc aussi pour essayer de changer le texte des emails pour impliquer les gens un peu plus et pour faire pour qu'ils puissent suivre leur recherche d'emploi et leur formation. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai pas de carte commerciale, mais si vous me googlez, vous allez me trouver.